veut dominer les femmes répondent résistance. Mercredi 5 février à Genève s'ouvre un procès sur un cas de harcèlement sexuel au travail. Une grande chaîne de fast-food est mise en cause dans laquelle des employés hommes se livraient régulièrement à des actes de harcèlement sexuel sur leurs collègues femmes. Les responsables, alertés sur les faits, n'ont pas réagi ou alors trop tard. L'une des victimes a décidé de porter plainte alors que l'entreprise demandait le huis clos. Le procès se tient finalement en public. Soutenue par UNIA, la victime souhaite que son affaire puisse sensibiliser l'opinion publique à la problématique du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Des actions ont été organisées avant le procès. Un comité de soutien était présent sur place. Une héroïne qui a osé dire non. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas chuchoté, elle a crié « Stop, ça suffit !» On était environ 80 personnes aujourd'hui dehors avant le procès. Il y a aussi des personnes qui viennent assister à l'intérieur au procès pour être vraiment aux côtés de la travailleuse jusqu'au bout. Et puis ce comité de soutien, il est constitué non seulement des syndicats de Genève, mais aussi de la grève féministe. Donc c'est un large mouvement qui regroupe le plus de personnes possible. Victime, on te croit, agresseur, on te voit. Ce procès, il est emblématique parce que le harcèlement sexuel, c'est un problème structurel dans l'ensemble de la société. C'est particulièrement fort dans l'hôtellerie-restauration. Là, on parle d'un fast-food, mais c'est quelque chose qu'on constate énormément sur le terrain. Et puis, c'est un peu le procès du harcèlement sexuel qui se fait aujourd'hui. Au-delà du fait qu'on a une travailleuse qui, toute seule, vient porter un problème collectif. Parce que Jessica, qui est très très jeune, est la seule qui a pu déposer une plainte jusqu'au bout. Ses autres collègues, sans aucun jugement, ses autres collègues ont essayé, ont voulu, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et Jessica, oui. Donc avec énormément de courage. Et le courage implique aussi une dose de peur, une dose d'inconscience, mais on y va quand même. C'est ça le courage. Alors c'est important que la honte change de camp parce qu'on a à peu près la moitié des travailleuses et travailleurs qui sont concernés par le harcèlement sexuel et les violences sexistes au travail, mais en fait 60% des femmes qui sont victimes de ce genre de situation. La plupart du temps, les auteurs sont des hommes et puis généralement, les employeurs surtout ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Ils ont une obligation de protection de leurs employés et ça c'est quelque chose qui est trop souvent négligé. La honte, ce n'est pas la personne qui subit une violence, qu'elle soit sexiste, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit verbale, peu importe. La honte, c'est la personne qui l'a fait subir. Non, Jessica, tu n'es pas seule. Non, nous, on te croit. Merci, Jessica.